tous, bienvenue à notre entretien du jour Dialogue entre parents. Je suis Sandra Sonfo, présidente fondatrice de l'association Ému de compassion en abrégé EMUTEC et promotrice du programme KIREX, Kids Reading Experience. KIREX, c'est une plateforme qui offre aux enfants la possibilité de se développer et de s'épanouir grâce à la lecture. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous entretenions sur le thème « La place des activités extrascolaires dans la vie et le développement de votre enfant ». Je développerai ce partage en 3 points. D'abord, qu'est-ce qu'une activité extrascolaire? Ensuite, pourquoi y accorder de l'importance? Et enfin, quelle est la démarche à suivre? Alors, qu'est-ce qu'une activité extrascolaire? C'est une activité que votre enfant pratique en dehors du cadre scolaire. Ensuite, pourquoi y accorder de l'importance? Certains parents pensent qu'exercer une activité extrascolaire n'est pas très utile, que ça distrait les enfants de leurs études. Pourtant, c'est tout le contraire. Des études récentes ont montré que la participation des enfants à des activités extrascolaires contribue à l'amélioration et à leur rendement scolaire et a un impact sur leur apprentissage et leur développement. Les activités extrascolaires sont des atouts pour l'épanouissement social. Ils permettent à votre enfant de développer une meilleure mémoire, une meilleure gestion de son temps, une meilleure concentration, une meilleure capacité de rétention, une meilleure socialisation, d'acquérir des expériences pratiques dans les domaines de leur choix et bien d'autres. La vie sociale de votre enfant est autant importante que sa vie scolaire, qu'il soit à la maternelle, au primaire ou au secondaire. Maintenant, lorsqu'on parle des activités extrascolaires, elles peuvent être regroupées en 2 grands groupes, les activités sportives et les activités culturelles ou artistiques. Dans les activités sportives, nous avons les sports individuels et les sports collectifs. Dans les sports individuels, nous avons des sports tels que la natation, le tennis, la gymnastique, l'athlétisme, etc. Et dans les sports collectifs, nous avons tout ce que nous connaissons bien, le football, le handball, le basketball et même la danse, voilà, aussi peut être inclus. Dans les activités culturelles, nous avons la musique, le chant et l'apprentissage d'un instrument tel que le balafon, le piano, la guitare, la batterie, etc. Nous avons le dessin, nous avons la peinture, l'art culinaire, les jeux ludiques tels que les échecs, le Scrabble, le Monopoly, les puzzles et bien d'autres. Ma première fille, Ada Eze, je l'ai introduite à ces jeux ludiques. Surtout les puzzles lorsqu'elle avait 7 ans, les pièces, 50 pièces. Et à ses 10 ans, elle assemblait déjà 1700 pièces. Maintenant, enfin, quelle est la démarche à suivre? Premièrement, initiez votre enfant dès le bas âge. Dès que votre enfant est à la prématernelle, vous pouvez déjà initier une activité. J'ai inscrit ma petite dernière chez Angers quand elle avait 2 ans à des cours d'éveil musical. Et à l'âge de 3 ans à peine, j'ai vu sa mémoire se développer et elle pouvait déjà réciter le psaume 23. Aujourd'hui, elle a une capacité de rétention très accrue et incroyable. Et ceci se matérialise dans ses résultats scolaires. Elle est toujours première de sa classe. Deuxièmement, commencez par n'importe quelle activité. Les parents viennent me voir, oui, d'accord, on va commencer par quelle activité? Non, commencez par n'importe quelle activité. Choisissez une activité, l'activité extrascolaire qui est la plus accessible pour vous. Ça peut être à côté de la maison, ça peut être une activité sportive ou une activité artistique. Et il faut savoir qu'il ne s'agit pas que votre enfant pratique uniquement cette activité pendant les vacances, mais surtout pendant la période scolaire. Sinon, il accordera très peu d'importance et les effets ne seront pas au rendez-vous. Troisièmement, laissez votre enfant y prendre plaisir. Votre enfant ne doit pas se sentir opprimé par cette activité. S'il a envie de changer d'activité, allez-y. Suspendez l'activité ou arrêtez. Ne mettez pas, n'exercez pas une certaine pression sur votre enfant. Prenez le temps de l'écouter et de savoir ce qu'il veut vraiment. Chers parents, commencez dès maintenant. Il est vrai que tout ceci a un prix. Ça coûte de l'argent. Commencez par ce qui est abordable selon votre budget. Ça coûte du temps. Allez les déposer, allez les reprendre. Mais l'effort vaut son pesant d'or. Il faut
ne surchargez pas, comme nous l'avons dit, votre enfant avec ces activités, sinon ça va le stresser, que ce soit assez léger pour lui. Alors plus tôt vous commencez, plus tôt vous verrez des résultats dans l'épanouissement et dans la vie sociale et scolaire de votre enfant. Alors, rendez-vous dans notre prochain dialogue entre parents. Merci.